L'éditorial. On parle très peu d'élections aujourd'hui en Haïti, alors que si l'on respecte les prescrits constitutionnels, ce qui n'est pas toujours le cas, on est déjà à plusieurs mois depuis qu'auraient dû avoir lieu les législatives. Le pouvoir législatif est depuis janvier dernier réduit à 1/3 du Sénat et toute la Chambre des députés en fin de mandat, et que l'année prochaine doivent avoir lieu les nouvelles présidentielles pour l'installation d'un nouveau président élu en février 2022. C'est clair. Et pourtant, pas un mot d'élection, ni dans la presse, ni dans la rue, car les élections chez nous, ce sont avant tout les manifestations de rue. Des manifestations politiques, on n'en a pas manqué pendant presque toute l'année écoulée, 2019, et réussissant même à fermer totalement le pays à la barbe du pouvoir en place, le fameux pays LOC. Mais grâce à la protection de la communauté internationale, Washington en tête, dont il constitue un allié diplomatique dans la lutte contre le président dit socialiste du Venezuela, Nicolás Maduro, le président élu en 2016, Jovenel Moïse, issu du même parti que son prédécesseur et mentor, Michel-Joseph Martelly, a réussi à se maintenir au palais. Même s'il y est depuis comme dans une prison, le peuple lui reprochant de n'avoir tenu aucune de ses promesses électorales. Électrification du pays, relance de la production agricole nationale en premier lieu. N'empêche, car l'épidémie du nouveau coronavirus survenant, voici que l'opposition, elle aussi, n'emmène pas large. C'est presque silence complet sur le plan élection. En même temps que le pays s'enfonce, plus que ne le pourrait le coronavirus lui-même, même après ses 268 000 morts dans le monde et plus de 75 000 aux États-Unis seulement et en quelques 2 mois. En Haïti exceptionnellement, et malgré tous les Cassandres, en dernier lieu, un reportage de la chaîne française TV5 annonçant 350 décès en Haïti au coronavirus et 8 500 cas infectés, les chiffres officiels sont 12 morts et un peu plus de 100 contaminés. La presse, de son côté, appelée à assurer la première ligne, mais également la dernière ligne de défense d'un pays où la société civile se résout en quelques caciques, la presse ne peut pas se multiplier davantage pour assurer toute seule la relance des activités politiques, politico-électorales. Le pouvoir en place en profite. Par exemple, la grande couverture accordée ce jeudi 7 mai au matériel débarqué présumément dans le cadre d'une commande placée en Chine continentale pour la bagatelle de 18,6 millions de dollars américains dans le cadre du renforcement des équipements médico-sanitaires dans l'éventualité d'une expansion de l'épidémie dans notre pays. Et puis, tout de suite, on retombe dans le même vide quant aux prochaines échéances électorales législatives qui devaient avoir lieu instamment, parce que déjà en retard de plusieurs mois, et les présidentielles qui se préparent habituellement au moins une année à l'avance. Rendez-vous officiellement novembre 2021. Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer? Où en est-on? On semble attendre par conséquent, quoi qu'en dise l'opposition, le bon vouloir du chef de l'État, M. Jovenel Moïse, comme si Haïti aurait perdu toute souveraineté, coronavirus aidant, comme dit le créole, c'est métapsé sous clou. Voici l'opposition qui serait, elle aussi, attendant de voir de quel côté va pencher la balance. En un mot, penchera Washington. Mais c'est comme si Washington, lui aussi, n'avait pas ses propres chats à fouetter, avec près de 76 000 décès par coronavirus en seulement 2 mois et des perspectives de plus de 100 000 morts dans les semaines ou les mois à venir, sans compter en quelques jours plus de 30 millions de personnes qui perdent leur emploi,
alors que la veille, le taux de chômage ne dépassait pas 2%, chiffre historique. Et les Haïtiens, qui ne semblent pas comprendre que c'est à eux, et uniquement à eux, de se démerder, pardon. Non, chacun reste à magouiller dans son coin, pouvoir comme opposition. Parce que c'est à quoi a abouti la démocratie en Haïti, la fameuse expérience démocratique remontant officiellement à la chute de la dictature officielle le 7 février 1986. Cependant, toutes démocratiques qu'elles sont proclamées, les élections en Haïti ne sont qu'une façade. Aujourd'hui comme hier, il s'agit d'une prise du pouvoir. En un mot, c'est jouer d'avance ou encore c'est tout ou rien. Dans ce cas, il est inévitable d'avoir avec soi la puissance dominante. Suivez mon regard. Autre conséquence inévitable, le perdant n'a qu'une alternative, protestation non-stop, foutre la pagaille, donc instabilité et ses conséquences, la disparition du pays dans le vide à tout point de vue. Pendant que les camps s'accusent les uns les autres de cette sorte d'inévitabilité, on entend par exemple l'actuel président, M. Jovenel Moïse, qui malgré qu'il n'ait pu tenir aucun de ses engagements, électricité 24 heures sur 24, développement agricole, relèvement des provinces reculées en sa qualité de nègre-bonhomme, et malgré qu'il soit arrivé plutôt au moment de commencer à faire ses bagages, c'est alors qu'il lance un nouveau projet qu'il qualifie de décennal, oubliant apparemment qu'il est à une année officiellement de la fin de son mandat et que en Haïti, le mandat présidentiel n'est pas automatiquement renouvelable. Normal, comme son opposition, le président oublie lui aussi que les urnes ne sont pas seulement proches, mais que les législatives sont depuis longtemps derrière nous. Si personne ne proteste, alors pourquoi lui, qui occupe la meilleure position, grâce désormais aussi au coronavirus? Par conséquent, me direz-vous, pourquoi alors cet éditorial? Pourquoi vous faire perdre votre temps? Eh bien, parce qu'une chose est désormais claire, une chose ressort de tout cela, c'est le système lui-même qui nous conduit à notre perte. Car que veut dire aujourd'hui en Haïti démocratie, régime démocratique, élection démocratique? En 1986, on pouvait encore se leurrer. Mais quel est le bilan aujourd'hui? Inutile de vous faire un dessin. Oui, l'année prochaine, on organisera encore des élections à plusieurs millions de dollars américains. Pour quels résultats? Les mêmes qu'aujourd'hui, bien entendu. Total, 2 coups d'État spectaculaires, 1991 et 2004, suivis chacun d'une nouvelle occupation militaire du pays qui ne nous a apporté ni moins d'instabilité, ni plus de prospérité, sans compter une infinité de mini-coups d'État sous toutes les formes, y compris le récent Pays-Loc, qui n'est pas différent. Bien entendu, vous m'attendez au tournant, alors que faire? Appeler François-Nicolas Jean-Claude Duvalier II, une sorte de second empire. Oui, mais posez-vous plutôt la question. Qui nous a enfermés dans cette version de la démocratie que nous pratiquons depuis 1986 et qui ne nous a apporté jusqu'ici que déboires? N'y a-t-il qu'une seule version de la démocratie? Celle des élections à plusieurs millions, comme aux États-Unis ou en France? Alors que, qui oserait dire que les régimes suédois, belges ou même britanniques ne sont pas eux aussi démocratiques? Nous ne disons pas Cuba, pour les raisons que vous connaissez. Mais poursuivons. On a vu récemment des élections en Grande-Bretagne, remplaçant Mme Theresa May par M. Boris Johnson comme Premier ministre, d'un jour à l'autre,
alors que le pays se trouve dans le problème qu'on sait, on ne peut plus complexe, du Brexit ou sortie de l'Union européenne. Et la vie continue. Quant à la Suède, la Belgique, la Suisse, etc., on ne sait même pas le nom de leurs dirigeants. Alors, qui nous a donné cette prétention du système démocratique qui est le nôtre, enfin, qui n'est pas vraiment nôtre, vu le résultat, pour dire que nous faisons partie des grandes démocraties, comme les États-Unis, la France, nos so-called pères spirituels, pour permettre à nos intellos et autres d'aller traîner leurs basques dans les grands rendez-vous démocratiques de la planète. Comme dit le créole, c'est gros nom qui touille tichin. On parle beaucoup ces jours-ci, ou du moins hier encore, quand on parlait encore d'élections, de réformes constitutionnelles. Eh bien oui, il faudrait commencer par regarder ailleurs que du côté de Washington et de Paris exclusivement pour accomplir cette réforme constitutionnelle. Bon, voilà, bien sûr, il y a encore beaucoup à dire. À vous de jouer.